Aujourd'hui en France, 7 millions de personnes souffriraient de troubles 10. Dyslexie, dysplasie, dysorthographie, dyscalculie sont les plus connus de ces troubles cognitifs qui induisent des difficultés d'apprentissage. Ce samedi 8 octobre, une journée de sensibilisation et d'information aux différents troubles 10 était organisée dans le gymnase Gamès à Saint-Quentin. 10 et alors ? Cette journée permet effectivement de mettre un focus sur tout ce qui est le trouble 10 en tant que tel, trouble qui commence à être entendu, reconnu, mais surtout qui est très sous-jacent puisqu'il n'est pas décelable à l'œil nu. Il faut savoir sur une classe actuellement, 8 à 10 élèves sont atteints de certains troubles 10, qui peuvent être uniques mais aussi multiples. Donc c'est important que tous ces troubles soient décelés de plus en plus tôt dans le parcours scolaire de l'enfant, justement pour mettre en place toutes les applications et tous les moyens détournés pour pouvoir à ce que cet enfant reste dans un milieu scolaire dit normal, avec tous ses petits copains, mais il apprend différemment. Pas au même rythme, pas avec les mêmes outils, avec des outils adaptés, des supports pédagogiques spécifiques, il apprend différemment. Et donc il faut prendre les adaptations les unes par rapport aux autres, mettre les bonnes adaptations au bon moment, et tous les enseignants ne sont pas formés pour ça. Et donc on espère, nous, à travers Dicen, pouvoir les accompagner aussi dans cette formation, leur apprendre ce que sont les troubles 10, aider ces enseignants à bien les prendre en charge au lycée et ne pas avoir les mots malheureux « Ah mais de toute façon, toi t'es bête, tu n'y arriveras jamais ». Plusieurs associations étaient présentes, comme Présidis, une association qui vient en aide aux élèves et étudiants atteints de troubles 10, du matériel financé de façon plutôt originale. On joint, on va dire, l'environnement au handicap, puisque nous finançons nos scanners, essentiellement grâce au recyclage de vos fournitures d'écriture usagées. En fait, nous, on aide aussi, par exemple, cette association-là. Eux, ils récoltent tout ce qui est crayons usagés, tubes de colle, tout ça. Du coup, nous, on met ça en place aussi. Donc, en fait, on s'entraide, en fait. Plus on est, mieux c'est, quoi. Une journée sur les troubles 10 dans un gymnase pour faciliter les ateliers sport, quelques ateliers de dessin ou de lecture. L'objectif était d'informer les parents qui doivent savoir que la première chose à faire, en cas de doute pour leur enfant, c'est tout simplement un test. On a su parce qu'ils ont fait un test de WISCAT, pour savoir le niveau intellectuel et connaissances qu'ils avaient. Et c'est là a été suspecté dyspraxique pour ma grande. Et lui, il a eu dyscalculie et dysorthographie. Mais par contre, on a eu des institutrices, alors géniales, parce qu'elles ont aménagé tout ce qu'il fallait. Et c'est vrai que même au collège, c'est pareil, ils ont aménagé, les profs, ils ont été super là-dessus. Mais sinon, c'est vrai que ça les a énormément aidés et je les remercierai toujours. Malgré la volonté de certains professeurs, il reste encore pas mal de chemin à faire pour ces troubles invisibles handicapants. Albert Einstein, Louis Pasteur, Jules Verne ou Agatha Christie souffraient tous de troubles 10, des exemples qui prouvent bien que 10 et alors ?